Bonjour ou bonsoir, chers internautes. Bienvenue à bord de cette capsule Parole libre du 22 août 2025 en sous-titre Connexion et VPN en scène. De quoi s'agit-il? De deux acteurs qui, avec un parfait timing, nous présentent la situation politique de connexion au Togo. Et ça timing dans ce sens que ça rentre parfaitement dans le cadre de l'appel ou les marches ou les manifestations du 30 août à venir. Bien. Alors, tout de suite, avant de vous montrer, montrer sur scène, voyons le cadre, c'est-à-dire la forme ici. Il y a une combinaison de trois couleurs. Le noir, le blanc, le rouge. Et c'est très fort pour la perception visuelle. Et bien entendu, la scène est sobre. Nos acteurs sont jeunes. Je dirais que ce sont des amateurs. Et le symbolisme de ces couleurs individuellement, le noir veut dire puissance dans ce contexte, alternative, et le rouge, colère, interdiction, ça va ensemble ici, et le blanc, pureté, innocence. Bien, sans plus tarder, nous allons passer, c'est pas très long, et observer, puis ensuite, nous allons ensemble, je vais partager avec vous mes réflexions de ce que j'en ai déduit comme enseignement et comme message pour le public togolais et international. Espérons la technique sera avec nous. Apparemment, ça s'annonce bien. Alors, donc, sur cette page de garde, nous voyons connexion au Togo avec le drapeau togolais. Les deux, ma foi, nos deux comédiens amateurs, côte à côte. Et vous avez le même texte là-dessus. Et bien sûr, avec beaucoup de rigolade en dessous. Alors, allons-y, je rigole trop, il faut que je vous laisse rigoler aussi un peu. Oh, pardon. On a serré le coup de la connexion. On a serré le coup de la connexion. Bébé va se pourrir, bébé va se pourrir. Faut pas beaucoup pleurer, faut pas beaucoup pleurer. Togo est toujours comme ça, Togo est toujours comme ça, Togo est toujours comme ça. Un jour j'ai acheté connexion, un jour j'ai acheté connexion. Elle nous a sauté connexion. On a serré le coup de la connexion. On a serré le coup de la connexion. Restriction, quoi. Faut pas beaucoup pleurer, faut pas beaucoup pleurer. Et dans le bas-fond, vous avez la rigolade. Avec une danse très énergique. Un jour j'ai acheté connexion. À la mode de chez nous. J'ai acheté connexion. On a serré le coup de la connexion. On a serré le coup de la connexion. Bébé va se pourrir, bébé va se pourrir. Faut pas beaucoup pleurer,
Faut pas beaucoup pleurer. Togo est toujours comme ça. Togo est toujours comme ça. Togo est toujours comme ça. Une danse très énergique. Un jour j'achète des connexions. Bien. Vous ne voyez pas alors les deux membres inférieurs, mais croyez-moi, hein, ça va aussi hein, bien cadencé. Hein. C'est en gros aussi, on connaît un peu de cette danse avec les membres supérieurs. Bien. Et là, nos artistes en herbe ont utilisé donc l'humour, de la satire, du comique pour nous décrire, nous dépeindre une situation qui dure depuis trop longtemps, donc pratiquement une soixantaine d'années, les années. Et particulièrement depuis 2017, nous connaissons cet arme de répression qui s'est ajouté aux armes traditionnelles de répression. Parfois, on coupe carrément l'Internet pour que les réseaux sociaux ne fonctionnent pas et fassent passer le message. Et encore cette année, depuis le 6 juin, ça a donc continué, cette restriction, cette interdiction. Et vous voyez bien, ça, l'acteur en rouge et blanc, avec beaucoup donc d'émotion, exprime sa tristesse, sa colère, donc pendant ses connexions, et VPN, son compère qui vient donc à son secours. Lui, il est habillé entièrement de noir, contexte, puissance, alternative, vient donc pour le consoler et le prendre, viens avec moi. Donc le message ici est clair. On dit qu'il y a une alternative. Mais que vise-t-il? Il vise à dénoncer cette censure, à mobiliser la jeunesse et la population togolaise, critiquer cette dictature dont je parlais, sanguinaire, des Nyansibé, il faut le préciser, des Nyansibé, la même famille, de père à fils, et bien sûr de promouvoir le VPN au peuple togolais particulièrement, en cas de pur, en cas d'interdiction ou de réduction du flux, ce qu'il faut faire, ce n'est pas la peine de pleurer, ce n'est pas la peine de vous torturer, éviter la tristesse, la mélancolie. Il y a VPN à côté, il pourra donc, en attendant que vous continuez votre proteste, votre marche, mais en attendant, VPN est là, vous apportez secours. Vous n'avez rien à craindre. Toute la vérité de VPN est là. Aider. Bien. Mais maintenant, l'autre question que je me suis posée, est-ce qu'ils vont atteindre leur but? Le succès sera limité dans la mesure où il y a interdiction, restriction, réduction du flux, réduction extrême du flux dans certains endroits, pas équitablement desservi, Internet. Donc, ce sera limité. Donc, ça mérite d'être diffusé. Le succès peut être presque total si chacun d'entre nous, engagé dans ce combat, nous reprenons ceci et le diffusons également à d'autres niveaux. Pendant que nous continuons les marches et les protestations. Bien. Et autre question également que je me suis posée, quels pourraient être les risques pour eux s'ils sont sur le territoire? Dans la mesure où, même si vous écrivez un poème, vous le titrez Togolais fait à part,
Tu te retrouves en prison comme affection. Cela m'a rappelé Blaise et Abirou, deux jeunes gens aussi, je crois, du secondaire ou en fin de secondaire, qui avaient été attrapés quand s'est posé le problème du passage de 4e en 5e République, sans consultation. Sans consultation, donc arbitraire, injustice, etc. Donc ce message de deux jeunes, bon, ce n'est ni Blaise ni Abirou, parce que je crois qu'ils étaient sous un truc judiciaire, mais c'est de nouveau, donc j'ai eu, je dis, crainte pour eux. Et j'espère qu'ils ont pris les précautions nécessaires. Bon, maintenant, VPN, connexion, on va les attraper pour le Togo, c'est toujours comme ça. Le Togo, vous les avez entendu, le refrain de leur chanson. C'est donc le Togo, c'est toujours comme ça. Les Togo, on ne sait jamais. Avec ce régime, dictature d'arbitraire, ou je dirais pas les deux, mais les trois mamelles que les Togolais sont obligés de têter ou de sucer, c'est la fraude, la loyauté ou la répression. Voilà où nous en sommes, 58 ans. Donc, on va vers les 60 ans bientôt. C'est l'enseignement donc que j'en dis. En synthèse, c'est ceci. Ils appellent, ou ils nous appellent, tous les Togolais, résignés ou résilients, en cas de suppression, d'interdiction, de réduction au minimum des flux d'Internet, il y a un recours, il y a une alternative, il y a le VPN. Allez sur VPN et nous pouvons toujours continuer à communiquer entre nous. Et ça, je le trouve, l'utilisation de l'humour, de la satire ici, bien utilisée. Bien utilisée. Donc, c'est ce fond-là que je tenais à partager avec vous. Donc, la conclusion, ça tombe sous l'essence. Pas de tristesse, pas de mélancolie, ne vous plaignez pas en cas de rupture de l'Internet, d'interdiction de l'Internet ou de la réduction drastique de l'Internet. Vous avez un secours auquel retomber. C'est un peu comme le pneu de secours quand vous avez une crevaison. Alors, chers internautes, messieurs, dames, je ne sais pas ce que vous pensez de cet effort de vulgarisation de l'œuvre de ces jeunes gens. Le droit d'auteur, si ça vient un jour, je partagerai volontiers avec vous. Je leur donnerai même le tout. Je leur donnerai même le tout. Parce que nous sommes obligés d'utiliser toutes les armes pour porter l'estocade à ce régime inhumain, hideux, qui, ma foi, nous pénalise depuis la mort de Sylvanus, le premier président africain assassiné un 13 janvier 1963 au Togo. Savez-vous pourquoi, chers internautes? Il voulait tout simplement créer une monnaie togolaise pour se sortir du français. Le franc CFA est toujours là. Et malheureusement pour nous, nous avons des champions comme Alassane Dramane Ouattara qui défendent cette monnaie, y compris le petit Yadema, ne croyez pas. Ils ont pu survivre parce que la France les a toujours appuyés, a tout fait, particulièrement Jacques Chirac. Quand il s'agissait de la transition en 2005, donc pour le père, quand le père s'est décédé, le fils a saisi le pouvoir, a des manipulations rocambolesques de la Constitution, et ça continue toujours. Chers internautes,
Je ne demande pas de pitié. Le peuple togolais n'attend pas de pitié. Ils savent quoi faire le moment venu. Voilà. C'est suffisant. Comptons sur votre compréhension, sur votre soutien pour populariser ces œuvres d'amateurs qui, ma foi, dépeint une situation tragique d'un pays qu'on appelle la République togolaise et qui passe pour être un pays de paix, mais plutôt une paix des cimetières. Paix des cimetières. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Je vous invite à vous documenter de plus en plus sur le Togo. Et je crois que je vais m'arrêter. Je vous remercie et à la prochaine. Si vous aimez, appuyez sur le pouce vers le haut.